Et yo tout le monde, c'est Farzrapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, je vais vous faire un résumé du programme. Aujourd'hui on s'attaque à Québec solidaire représenté par Gabriel Nadeau-Dubois. Donc je vais vous présenter les grands points de son programme en vue des élections québécoises à venir le 3 octobre. Donc bien sûr, j'ai fait et je ferai ce concept pour tous les autres partis. En fait, j'ai déjà fait le PLQ et le PQ, donc il me reste plus que les conservateurs et la CAQ à faire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des vidéos sur le PQ et le PLQ. Les vidéos sont en description. Juste avant de commencer, un petit disclaimer rapide. D'abord, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est moi-même qui a lu les 35 pages de la plateforme électorale de Québec solidaire. Donc c'est mon interprétation personnelle. C'est ce que moi j'ai lu, j'ai pris des notes, j'ai relevé ce que j'ai trouvé le plus important. Mais voilà, j'ai pas fait d'études en politique, je suis pas un spécialiste, donc ça se peut totalement même. Il va arriver que peut-être que j'ai sélectionné certains sujets qui ne sont pas forcément les plus pertinents, je m'en excuse. J'essaie de faire de mon mieux, de choisir des sujets qui intéressent le plus de monde possible, mais c'est sûr qu'il y aura des mécontents. Un deuxième disclaimer, je vais vous présenter 10 mesures, mais ça sera pas bien sûr une liste exhaustive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mesures très intéressantes que je ne présenterai pas là et que ce n'est pas non plus un classement. Ça veut dire que c'est pas parce que la mesure 1 sera forcément plus importante que la mesure 10. Il n'y a pas de différence là-dessus. Donc comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter le candidat en question, mais aujourd'hui c'est assez spécial parce que avant de commencer, je voudrais juste vous préciser une chose importante. Contrairement à tous les autres partis, par exemple François Legault est le chef de la CAQ, Dominique Anglade est la chef du PLQ, en fait Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas vraiment le chef de Québec solidaire. En effet, c'est plutôt le porte-parole masculin de QS. Il exerce sa fonction aux côtés de Manon Massé, porte-parole féminine, et c'est ensemble qu'ils prennent les décisions. Vu qu'une seule personne seulement peut exercer le poste de Premier ministre, QS a décidé que ce serait GND en cas d'élection cette année. Je trouvais ça important de vous en parler car ça reflète assez bien selon moi certaines idéologies véhiculées par Québec solidaire. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer par la présentation du candidat. Donc lui, c'est lui, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un homme politique et militant québécois, né le 31 mai 1990 à Montréal. Il a seulement 32 ans. Figure de la grève étudiante québécoise de 2012, aussi connue sous le nom de Printemps d'érable, il est depuis mai 2017 co-porte-parole de Québec solidaire, succédant à Andrés Fontecilla. Il est également député de Gouin depuis 2017. GND est diplômé de l'UQAM et de l'Université de Montréal. Alors, promis, on commence très bientôt, mais juste avant, juste une toute petite chose. Au cours de cette vidéo, je vais utiliser les noms et de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé pour un petit peu varier la vidéo, mais en fait ça n'aura pas une incidence réelle. C'est pas parce que je dis que GND veut ci, que Manon Massé veut ça, que c'est vraiment eux qui le veulent. Je dis juste ça pour varier un peu et ça représente pas vraiment la réalité. Donc on peut enfin commencer avec la première mesure qui est l'indépendance du Québec. Important à savoir que Québec solidaire veut l'indépendance du Québec, mais ils ne promettent pas d'indépendance concrète ni même de référendum. Cependant, par contre, ils promettent de créer une assemblée constituante élue au suffrage universel et paritaire, chargée d'écrire une constitution du Québec qui sera soumise à un référendum de la population. GND veut également inviter les peuples autochtones dans chaque étape de l'indépendance et aussi abolir le poste de lieutenant-gouverneur ainsi que le serment d'allégeance au monarque du Canada pour les députés. Deuxième mesure, les solidaires veulent grandement bonifier les transports en commun au Québec, notamment Gabriel Nadeau-Dubois veut doter le Québec d'un réseau de chemins de fer électrifié. Il veut également réduire la tarification des transports en commun de 50%. QS veut aussi créer Québec Rail et Québec Bus, deux entités ayant pour but de relier toutes les villes du Québec. Et enfin, Nadeau-Dubois veut aussi
créer une nouvelle ligne de métro entre l'est de Laval et le centre-ville, veut prolonger des lignes vertes et oranges, veut prolonger le REM et construire des tramways à Montréal, mais pas seulement. En gros, ils veulent grandement améliorer l'infrastructure des transports en commun au Québec. Troisième mesure, Madame Massé souhaite que les Québécois travaillent mieux. Très concrètement, ça passe par l'augmentation du salaire minimum à 18 $ de l'heure dès l'arrivée au pouvoir de Québec solidaire et ils veulent par après l'augmenter progressivement. C'est là qu'il y a une petite nuance, par exemple avec le Parti québécois. Le Parti québécois veut également monter le salaire minimum à 18 $ de l'heure, sauf que eux, ils veulent le faire progressivement jusqu'à atteindre ce seuil de 18 $ de l'heure. Ce n'est pas le cas des Québec solidaire qui le mettra à 18 $ dès son arrivée, enfin son potentiel arrivée au pouvoir. Monsieur Nadeau-Dubois veut également accorder au moins 12 jours de congés payés, donc maladie, famille, etc., ainsi que 10 jours fériés par an à tout le monde. Il veut instaurer le principe d'un jour férié par mois. À terme, il veut aussi garantir l'accès à 4 semaines de vacances par an pour tout le monde. Et enfin, il veut passer progressivement à des semaines de travail de 35 heures sans perte de salaire contre 40 heures actuellement. Quatrième mesure, ça concerne l'environnement et l'agriculture. Manon Massé veut fixer l'objectif de réduction de gaz à effet de serre à 55% en dessous du niveau de 1990 en 2030 contre 37,5% pour la CAQ. En gros, en très gros, tout ce que vous avez à comprendre, qu'ils veulent mettre en place une réduction des gaz à effet de serre plus importante que ce qui est mis en place actuellement. Manon Massé propose également 150 millions de $ de plus pour verdir les villes. Elle veut également créer une politique d'achat alimentaire local dans le secteur public avec une cible de 70% d'aliments locaux et 50% de repas d'origine végétale. Et enfin, c'est assez flou, mais ils veulent favoriser l'accès aux terres agricoles. Cinquième mesure, ça concerne les CPE. En gros, Québec solidaire veut affirmer le droit à l'éducation à la petite enfance, même pour les immigrants. Donc, ça veut dire très concrètement que Québec solidaire veut donner une place en CPE à tous les enfants dont les parents le souhaitent. Pour ce faire, ils veulent compléter le réseau de CPE en développant des micro-CPE dans les milieux de travail et d'études ainsi que dans les petites localités. Ils veulent également créer 37 000 places de CPE dans un premier mandat. Et enfin, GND souhaite aussi mettre en place une prestation poupon qui sera à la hauteur de 870 $ par mois aux parents d'enfants n'ayant pas de place en CPE. Sixième mesure, les solidaires veulent bonifier la santé publique. Ça passe tout d'abord par l'accès aux services de santé mentale donnés à tout le monde en assurant une couverture publique et aussi en embauchant 900 psychologues de plus. Gabriel Nadeau-Dubois veut également instaurer une assurance dentaire universelle, publique et gratuite. Donc 100% des soins dentaires sera remboursé par cette assurance pour les moins de 18 ans et 60% pour les adultes. QS veut également créer Pharma Québec, une entreprise locale de production de vaccins et médicaments qui renforcera l'autonomie du Québec dans ce domaine. Nadeau-Dubois veut également instaurer une assurance de médicaments universelle et gratuite et aussi pour finir augmenter le budget de la santé publique de 250 millions de $ par an. Septième mesure, Madame Massé veut globalement élever la démocratie. Ça passe par une réforme du mode de scrutin, le rendant proportionnel, mixte, compensatoire. En très gros, tout ce que vous avez à retenir, c'est que Madame Massé veut que le scrutin soit plus juste, soit plus fidèle au vote réel des Québécois que le système actuel. Elle veut également permettre la tenue de référendums d'initiative citoyenne. Donc, en gros, les citoyens pourraient eux-mêmes choisir des sujets de référendum. Et si ce sujet-là atteint un certain seuil, le gouvernement n'aura pas le choix de proposer le référendum au grand public, même s'il n'est pas d'accord. Madame Massé veut également permettre la révocation des élus par leurs électeurs. Donc, en gros, en cours de mandat, si les électeurs deviennent très mécontents de l'élu, ils peuvent décider de le virer. Également baisser le droit de vote à 16 ans et pour finir élargir le droit de vote lors des élections municipales aux résidents permanents. Huitième mesure, M. Nadeau-Dubois souhaite permettre à tout le monde d'avoir un logement. Ça passe en tout premier lieu par la construction de 50 000 nouveaux logements sociaux éco-énergétiques.
Mais ils veulent également mieux protéger les droits des locataires, notamment par rapport aux animaux de compagnie. Et enfin, il veut implémenter une taxe de 0,5 à 1% sur les logements vacants pour inciter les propriétaires à louer ou à vendre. Mesure 9, je pense que là on rentre vraiment dans le cœur même des valeurs défendues par Québec solidaire, mais en gros ils promettent plus d'impôts pour les riches. Celle-là vous l'avez sûrement vu passer, mais en effet Québec solidaire veut créer un impôt sur les grandes fortunes, donc tous ceux qui possèdent plus d'1 million de dollars d'actifs nets. Et ils veulent également globalement augmenter les impôts pour tous ceux gagnant plus de 100 000 dollars par année. 10e et dernière mesure, GND veut bonifier grandement le système éducatif québécois. Les solidaires proposent pour commencer d'éliminer tous les frais facturés dans les établissements scolaires publics. Ils veulent également réduire les coûts de scolarité post-secondaire pour éventuellement atteindre leur gratuité. Ils veulent arrêter progressivement le financement public des écoles privées. Gabriel Nadeau-Dubois veut assurer l'accès universel aux projets éducatifs comme sport-études, art-études, voilà, vous connaissez. QS veut protéger activement les langues des Premières Nations et des Inuits en soutenant l'apprentissage de leur langue par les jeunes autochtones. QS veut également actualiser le contenu scolaire en prenant plus compte des réalités autochtones. Et pour finir, Nadeau-Dubois veut rendre obligatoire 4 activités culturelles par an à tous les élèves du primaire au cégep. Voilà pour les 10 plus grandes mesures. Maintenant, je vais vous présenter quelques mesures en vrac qui étaient quand même assez intéressantes et importantes selon moi, mais qui ne méritaient pas non plus de figurer parmi les 10 plus grandes mesures. Suspendre la TVQ sur les produits de première nécessité comme la nourriture, les vêtements, les médicaments libres, etc. jusqu'à un retour de l'inflation à un niveau normal. Allocation pour les proches aidants allant jusqu'à 15 000 dollars par an. Embaucher et former massivement des travailleurs dans les secteurs publics, sociaux et communautaires, plus précisément dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Intégrer des intervenants psychosociaux dans les patrouilles policières. Faire du 30 septembre, donc journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un jour férié pour tous les Québécois. Rendre les produits de contraception et les produits menstruels gratuits pour tous. Augmenter le seuil d'immigration à 80 000 par année contre 60 000 actuellement. Faciliter l'immigration au Québec des réfugiés humanitaires et climatiques. Créer un réseau de CLSC, donc Centre des services communautaires, ouvert 24 heures sur 24. Et enfin, créer CEPAC Patrimoine dans le but de préserver les bâtiments patrimoniaux du Québec en les transformant en établissements touristiques. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle encore une fois que je ferai ce concept pour tous les autres parties et que les vidéos sur le PQ et le PLQ sont déjà sorties, lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, je pense que nous c'est un petit peu tout, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Frère Sympa, à plus à la prochaine, allez ciao.